Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un point sur ma stratégie de day trading. Donc je vais vous partager mon écran tout de suite et on va voir ensemble sur quel type de graphique je me positionne, qu'est-ce que je vais chercher, quels sont mes ratios, etc. etc. Donc on est parti ici sur l'AED USD en H1. Vous voyez, c'est typiquement en fait le trade que j'aime bien prendre. On est dans un canal aussi. On a un support oblique qui est très puissant. On l'a touché, on a rebondi, là on l'a rebondi ici et on a rebondi à chaque fois en fait tout simplement. Donc ça me permet de savoir que le support oblique il est puissant, d'accord? La résistance oblique elle est un petit peu moins puissante parce que certes elle a bien fait son job, 1, 2, 3, 4, 5 fois, mais là on l'a déjà percé. Donc ça veut dire que les achats grâce au support sont plus probables en termes de probabilité de réussite que la vente en fonction de la résistance parce qu'on peut plus facilement la casser par le haut. Mais ce que j'aime par-dessus tout et qui va me faire justement me positionner avec justement ce genre de trade, c'est que je vais pouvoir travailler avec mes supports plus ou mes résistances plus. Si vous regardez mes vidéos depuis un petit temps, vous savez maintenant que j'aime bien appeler ce genre de choses les plus. Ou là donc qu'est-ce que pour les nouveaux c'est un support plus. Regardez, on voit ici que la résistance a été tentée 2 fois. On a tenté une fois et on a vraiment baissé assez fortement. Vous voyez ici, les prix ont tenté, boum, ils ont reculé et ensuite on s'est retenté en fait une deuxième fois et les prix ont reculé encore une fois. Donc 2 tentatives et 2 échecs. Donc on sait que c'est une grosse résistance. Cette résistance a fait office également de support juste ici et juste ici. Et donc une fois qu'on a cassé par le haut ce support, les prix sont au-dessus, ils sont safe entre guillemets et maintenant je vais avoir mon support plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mon support oblique et mon support horizontal. Et je pourrais mettre en fait un stop loss par exemple juste ici sur les 70 599, bon on va être quand même un peu plus précis sur les 70 600 dans l'idée où si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé par le bas mon fameux support plus et qu'on aura en fait ravalé ici le rebond technique. Donc si j'ai un bon stop loss qui est bien protégé et qui est pas très loin des prix, et je vais pouvoir avoir un take profit ici. Pourquoi je mets ce take profit là et pas là? Tout simplement parce qu'on est dans une tendance haussière. La tendance haussière c'est quoi? Les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts également. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que les points hauts ici ils sont de plus en plus hauts, je dois avoir un take profit plus haut que le point haut précédent, d'accord, pour continuer d'être en tendance haussière. Donc les 71 368 me semblent être intéressants, sachant que regardez, on a eu en fait ici, je vais replonger, là on a eu un gros rebond, là gros travail de résistance aussi, et là on a eu une résistance. Et dès qu'on l'a cassé, c'était quand même soit pour aller très haut ou soit pour aller très bas comme ici et ici. Donc je sais que c'est une résistance qui est très importante et avec ce genre de ratio, j'achète en tendance haussière sur le support oblique avec un stop loss qui me fait perdre 1 euro. Admettons que j'ai 500 euros de capital, il va me faire perdre 0,20% de mon capital. Donc je peux facilement le monter ici, donc monter mes lots en fait, comprenez. Du coup si on touche mon stop loss, je perds 5 euros. Pour 500 euros de capital, c'est très bien. Et je vais aller chercher avec mon take profit ce niveau-ci, donc à 65 pips, qui me fait gagner 30 euros, donc 6%. Je suis sur un ratio 1,6. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ma stratégie de trading, c'est que justement, vu que je vais travailler sur les rebonds en tendance haussière ou les replis en tendance baissière, je vais chaque fois avoir des bons points d'entrée et donc de très bons ratios. J'ai pas besoin de mettre mon stop loss très bas dans ce genre de scénario parce que même si je le mets plus bas, à partir du moment où on a cassé mes 2 supports, c'est baissier en fait. D'accord? Si on casse et clôture par le bas, ça sera baissier. Donc peu importe où est mon stop loss, je ne devrais plus être d'accord avec mon analyse. Et par contre, mon take profit, il y a beaucoup à aller chercher parce qu'il y a un gros rebond technique qui nous attend. Donc voilà l'avantage de justement ma stratégie de day trading, c'est que j'ai des gros ratios, là 1,6, 1,5, 1,4 et donc ça me permet de devoir gagner 3 fois sur 10 en fait. 3, 4 fois sur 10 me permet d'être rentable à la fin de chaque mois. Donc j'ai même pas besoin de prendre beaucoup de trades ou de passer toute la journée devant mes écrans, je vais juste travailler correctement. Un bon stop loss, un bon take profit, évidemment un bon point d'entrée. Je dois être certain justement qu'on est sur un support, que j'ai pas de signaux justement de percée. Par exemple ici, voilà, je vais prendre si je devais une vente, ici là on voit qu'on a 0 signal d'achat parce que les prix n'ont pas clôturé au-dessus. À l'inverse, ici on n'a pas de signal de vente parce que les prix ne clôturent pas en dessous, d'accord? Donc là on n'a jamais clôturé en dessous du support oblique, donc ça me permet d'être certain qu'on va continuer de monter. C'est exactement le genre de trade que je pourrais mettre dans ma stratégie de day trading. C'est pour ça que c'est intéressant également de vous faire la vidéo mise à jour, ainsi vous voyez également sur quoi et en fonction de quoi je me positionne. Notez également, je ne l'ai pas ici devant AUDUSD, mais je le fais très souvent, je me positionne en fonction des figures chartistes et des figures graphiques. Donc les figures
figure chartiste, c'est quoi? Très brièvement, en fait, la bougie, eh bien, elle va avoir des ombres à la baisse, une ombre à la hausse, avec un point d'entrée et un point de sortie. Et entre le point d'entrée et le point de sortie, elle fait son bonhomme de chemin, que ce soit haussier ou baissier, c'est le corps de la bougie. Et donc, en fonction de la forme que la bougie va faire et va prendre, eh bien, je vais avoir justement une indication. Par exemple, ici, c'était un signal haussier, parce qu'on a une toute petite bougie baissière, d'accord, mais qui montre beaucoup de puissance haussière avec son ombre, suivie d'une grosse bougie haussière qui vient manger la totalité du travail des vendeurs. C'est donc un signal de retournement. Et donc, je sais que je peux acheter directement avec cette bougie-ci qui nous montre en fait un changement de tendance. C'est ça en fait de travailler avec les figures chartistes. Donc, ça m'arrive très souvent, dès que je le peux en fait. Et sinon, j'aime bien également travailler en fonction des figures graphiques, donc les ETE, les triangles, les rectangles, les drapeaux, les fanions, etc. Donc là aussi, j'ai déjà fait de toute façon des vidéos sur les figures. GBP/USD par exemple, donc là c'est un petit peu la même chose, mais c'est intéressant de vous donner un exemple un peu différent. Regardez, on est dans un canal, mais qui est un peu moins bien tracé. En fait, on pourrait le tracer également de cette façon, avec le travail de résistance ici que vous voyez, et de support juste ici. Mais je vais le supprimer parce que les prix sont quand même assez loin, donc ça ne nous occupe pas. Et là, en fait, on a l'inverse. C'est la résistance oblique qui est très puissante parce qu'elle n'a jamais été percée, et c'est le support oblique qui est un petit peu moins bon parce qu'il a déjà été percé ici, ici et ici. D'accord? Donc là, la probabilité est toujours en ma faveur parce que j'achète en tendance haussière. D'accord? Donc j'ai beaucoup de chances que mon trade, eh bien, il atterrisse en positif. Par contre, il faut faire attention et je dois être certain qu'on montre bien un signal de retournement. Tout simplement. Je ne peux pas me positionner si je vois qu'on clôture par le bas mon support. Comme par exemple ici, cette bougie nous a montré donc une clôture par le bas. Je ne me positionne pas, d'accord? Je ne mets pas mon achat, c'est terminé. À l'inverse, ici, on a clôturé encore une fois par le bas. Je vais le mettre ici de façon très précise. On a clôturé par le bas cette bougie ici, donc je n'achète pas. Et là, on a clôturé par le haut, donc je ne vends plus parce que la résistance fait office de support. Donc c'est très important, j'attends bien qu'on clôture pour voir si on clôture en dessous ou au-dessus. Et là, une clôture au-dessous nous montre que le rebond technique va pouvoir continuer. Et donc, je fais quand même attention parce que regardez, là, on a une résistance qui est importante. Tout ce travail de résistance ici et ici va nous permettre justement d'avoir encore une fois ce support plus parce qu'on est au-dessus. Et vous voyez que juste avant, les prix ont clôturé juste au-dessus de la résistance, enfin du support, pardon. Donc ça montre encore une fois un signal haussier. Et donc là, je vais encore pouvoir me positionner grâce à ce support qui est juste ici. Et donc je vais avoir un stop loss donc ici, très tranquille, je suis assez loin, je me donne un petit peu de marge justement pour les ombres, etc. Et ensuite, je vais avoir un T-profit ici minimum, voire ici, encore une fois, les points hauts sont de plus en plus hauts. Un autre genre de graphique qui pourrait tout à fait correspondre avec ma stratégie, alors pour rappel, je suis sur une stratégie de day trading, mais je n'aime pas me fermer dans les cases et j'aime pas limiter ma stratégie sur un nom. Je ne veux pas dire que je fais du day trading ou je fais de l'intraday, je fais du swing trading. Moi, je suis plutôt un preneur d'opportunités. Je pars sur une base de day trading, mais si ma position, eh bien, je vois qu'elle sera plutôt en swing, j'ai aucun problème là-dessus. D'accord? Je suis là en fait pour prendre des trades et analyser de manière très stricte, mais peu importe si ça sera du swing ou du day trading, je suis OK, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Par exemple, ici, donc j'ai un beau canal haussier, d'accord? On voit ici des beaux rebonds. Là, on l'a cassé, il faut que je fasse attention, mais sinon, on rebondit très bien. Et à l'inverse, là, on a l'effet résistance qui faisait aussi effet de support avant. Mais je le fais en D1 et ça ne me pose pas de problème de me positionner justement en fonction de cette unité de temps. Je sais que là, ça ne sera pas du day trading, mais on sera plutôt sur 2, 3, 4, 5 jours sur la semaine. Ça me va tout à fait. En fait, ce que je vous recommande de faire, ce n'est pas forcément de faire la girouette et une fois en scalping, une fois en swing, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est surtout de comprendre votre trade et de savoir combien de temps il va durer. Si vous savez que la position que vous allez mettre, c'est pas du day trading, mais c'est bien du swing trading, ou alors c'est pas du tout du swing trading, mais ça sera plutôt de l'intraday, tant que vous êtes conscient de ce que vous faites, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, il faut quand même que les stratégies restent identiques, que ça soit du day trading et intraday, j'ai pas de problème. Day trading ou swing trading, j'ai pas de problème non plus. Par contre, si vous faites un scalping et qu'il devient en fait du swing juste après, et puis que vous repartez en swing, c'est un petit peu plus difficile, on va pas se mentir, parce que là, ce sont des stratégies qui sont très opposées. Et donc, avec toutes ici vos positions en face, vous allez avoir des difficultés à vous dire ah oui, ça je me souviens, je l'avais mis en swing, ah non, ça je dois faire attention, c'était du scalping, ah là j'ai une annonce fondamentale, ah oui ben non c'est pas grave, c'est du scalping. Vous allez en fait vous embrouiller. Donc là je suis en D1 et je me positionne en D1 et je suis conscient que justement vu que je me positionne en D1, on est plutôt sur du swing trading. Donc là très brièvement, j'avais ici ma grosse résistance. Les prix l'ont tenté, mais ça a reparti juste après. La grosse résistance aussi.
Là, encore une fois, on a eu la résistance, ils ne parviennent pas, même si on l'a percé, ça repart à la baisse. Et là, on a eu la résistance. Et du coup, cette résistance fait office de support. Donc moi, encore une fois, c'est parfait. Je vais pouvoir mettre un achat juste ici pour avoir mon support plus encore une fois. Je vais pouvoir mettre un stop loss juste ici en fait, vu que je me positionne à la clôture de cette bougie, je me donne un stop loss juste en dessous de l'ombre. Comme ça, je me garde quand même de l'espace pour laisser respirer les prix. Et puis, encore une fois, eh bien, si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura cassé par le bas le canal haussier, donc il sera plus d'actualité. Je vais avoir donc ici un point d'entrée et je vais avoir un take profit, un stop loss ici, pardon, un take profit là, et donc mon point d'entrée, donc je vais le faire juste ici. Et donc, ce qui me permet d'avoir un bon ratio à 1,3 à vue d'œil. Notez encore une fois que là, je vais mettre mon take profit plus haut que le point là parce qu'il était lui-même plus haut, etc. C'est de plus en plus haut. C'est un canal haussier, donc les points hauts sont de plus en plus hauts et les points bas sont de plus en plus hauts. Donc voilà, pour conclure justement cette vidéo, j'aime beaucoup me positionner en day trading, en H1 à chaque fois ou en D1. Si je vois une figure ou je vois un canal, moi ce que j'aime beaucoup en fait avec D1, c'est que les supports ou les résistances, un canal haussier, un canal baissier ou une figure, elle sera très puissante parce qu'elle sera faite en D1. Donc c'est ce côté sécurité et haute probabilité que je préfère avec le D1, mais j'aime beaucoup le H1 parce que ça bouge et ça colle plus également à ma stratégie de base qui est plutôt un day trading un peu gourmand, on va dire. Et là, eh bien, je vais à chaque fois me positionner de manière très stricte avec des clôtures très strictes. Je ne positionne jamais en plein milieu de la bougie ou en plein milieu d'unité de temps. J'attends à chaque fois la clôture parce que la clôture me donne également un signal ou une confirmation de mon analyse. Donc je vais attendre les clôtures, je vais avoir un stop loss et un take profit entre 1,3 et 1,5 en règle générale, vu que je travaille à chaque fois sur les rebonds et les replis, eh bien mon ratio dépend surtout de l'épaisseur du canal. Si j'ai un canal qui est assez fin, je ne vais pas avoir un gros ratio. Par contre, si j'ai un canal haussier très large ou canal baissier très large, je vais avoir de très gros ratios. Donc en moyenne, on sera entre 1,3 et 1,5. Et je vais à chaque fois également travailler sur les supports ou les résistances Donc comme je vous l'ai montré sur l'AUD-USD et l'euro GBP, j'attends chaque fois qu'on ait un support horizontal et un support oblique ou une résistance horizontale et une résistance oblique pour vraiment monter encore une fois en puissance de résistance ou en puissance de support. La vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous utilisez à peu près la même stratégie que moi. Donc moi, c'est du price action en day trading, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vais juste être très strict sur mes points d'entrée. Dites-moi également si vous vous positionnez en fonction de ces fameux supports ou résistance je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec le trading, pas de panique, vous allez trouver ma formation en commentaire, c'est le tout premier lien, afin de bénéficier de ma formation qui va vous faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous donner une plateforme ergonomique afin de faire vos premiers pas. Ensuite, on va voir ensemble des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais également vous donner des stratégies de trading toutes faites pour les débutants, super faciles à comprendre et à mettre en place. Je vais vous montrer comment j'ai fait 1000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller ma stratégie et la modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un bon trader qui dure dans le temps. La vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!